La diffusion sur Arte ce week-end de Ben-Hur, le classique de William Wyler, avec Charlton Heston dans le rôle titre, nous a donné envie de revenir sur la carrière prestigieuse de l'acteur américain en posant cette question simple, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, justement, Charlton Heston? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Charlton Heston, c'était tout d'abord des débuts au théâtre à Broadway, au carrefour des années 50, puis dans la foulée, les premiers films signés William Dieterle ou signés King Vidor, et puis en 1952, le premier grand succès, avec Sous le plus grand chapiteau du monde, de Cecil B. DeMille, où il incarne un patron de cirque en proie aux difficultés financières, mais toujours très proche de sa troupe, qu'il croise dans sa tournée matinale en Jeep très Tintin au pays de l'or noir. Une troupe qui l'emmène ensuite en train à travers le pays pour une tournée qui va se conclure par un accident très spectaculaire qui marquera toute une génération de cinéastes, de George Lucas à J.J. Abrams, en passant par Steven Spielberg. Charlton Heston, c'était ensuite dans la continuité des années 50, un film d'Henry Levin où il incarne le président américain Andrew Jackson et un film de Jerry Hopper où il incarne Buffalo Bill. Et puis en 1956, les retrouvailles avec Cecil B. DeMille pour le premier grand classique des classiques, Les 10 Commandements. Une fresque longue de près de 4 heures, avec ouverture et entr'acte en musique, avec Moïse, tout d'abord architecte zélé du pharaon d'Égypte, avant de défier son autorité, puis l'exil dans le désert, la révélation du buisson ardent, puis les 7 plaies d'Égypte, et enfin l'exil, cette fois massif, vers la terre promise, mais les chars de Ramsès II, la mer Rouge, et enfin le miracle, au cours d'une scène considérée alors comme la plus spectaculaire de l'histoire du cinéma. Behold his mighty hand! God opens the sea with the blast of his nostrils. Charlton Heston, c'était ensuite à la fin des années 50, un film de Michael Anderson avec Gary Cooper et un film d'Anthony Quinn où il est une nouvelle fois le président Jackson. Et puis en 1958, Les Grands Espaces de William Wyler pour une relation tendue avec Gregory Peck, et ce, dès leur première rencontre. I'm Steve Leach, foreman at Ladder Ranch. How do you do? I brought Pet's buckboarding team for you. She's waiting at a friend's house just around the corner. Oh, thank you. That's very kind. You know, I was beginning to think I was in the wrong town. Et puis à la même période, un nouveau classique des classiques, La soif du mal d'Orson Welles, avec évidemment, on n'allait pas se priver d'en montrer un échantillon, l'une des, sinon la plus belle scène d'ouverture de l'histoire du cinéma, un plan séquence à la frontière mexicaine, porté par le couple Charlton Heston-Janet Leigh, plan séquence d'une complexité folle, à l'image comme au son.
Charlton Heston, c'était ensuite, en 1959, la grande œuvre, c'est-à-dire Ben-Hur de William Wyler encore lui, une nouvelle fresque longue de 3h30, avec ouverture et entr'acte en musique, avec l'amitié entre Messala et Ben-Hur, célèbre pour ses sous-entendus, et une amitié, un amour, qui va ensuite voler en éclats, Messala le romain, Ben-Hur le juif. You're either for me or against me. If that is the choice, then I am against you. Et puis un premier morceau de bravoure avec l'épisode des galères romaines, en quasi noir et blanc, seulement coloré par les yeux de Charlton Heston, qui n'ont jamais été aussi bleus. Et puis un deuxième morceau de bravoure, avec la course de chars bien sûr, qui ferait presque pâlir de jalousie le cinéma digital d'aujourd'hui. Et puis deux scènes en écho qui donnent le frisson, Ben-Hur à l'agonie dans le désert et Jésus qui lui vient en aide. Et enfin Jésus à l'agonie pendant son chemin de croix et Ben-Hur qui lui vient en aide. Charlton Heston, c'était ensuite, hors cinéma, un engagement sans faille pour les droits civiques des Noirs américains, un engagement qui culmine lors de la marche de Washington du mois d'août 1963, aux côtés de Martin Luther King, mais aussi de nombreux acteurs hollywoodiens, noirs et blancs. Et puis, devant les caméras, à la même période, une nouvelle fresque signée cette fois Nicolas Ray et une autre fresque signée Anthony Mann. Et puis, dans la plus grande histoire jamais contée de George Stevens, encore une fresque avec ouverture et entr'acte en musique, et entre les deux, une apparition hirsute en Jean-Baptiste, croisant à nouveau Jésus, sous les traits cette fois de Max von Sydow. What is your name? Jesus. Et enfin, toujours la même période, Major Dundee de Sam Peckinpah, tournage dantesque, film mutilé, mais qui se revoit ou se découvre très bien aujourd'hui, Sam Peckinpah oblige. Un film où Charlton Heston incarne pendant la guerre de sécession un major nordiste partant à la poursuite d'un chef apache et mettant sur pied une expédition plutôt insolite, composée notamment de prisonniers sudistes, ce qui va engendrer rivalité, tension et provocation. Charlton Heston, c'était ensuite, au milieu des années 60, de nouveaux films historiques, notamment Khartoum, où il incarne le général Gordon Pacha, et puis le Moyen-Âge, avec Le Seigneur de la Guerre de Franklin Schaffner, où il est un chevalier qui fait la guerre à ses rivaux. Mais aussi, et on s'y attendait moins, qui tente de développer une idylle amoureuse. Enfin, toujours au milieu des années 60, L'Extase et l'Agonie de Carol Reed, nouvelle fresque, mais cette fois sur Michel-Ange, avec une ouverture documentaire de 20 minutes sur l'artiste. Michelangelo had transformed it to the giant of Florence. Et puis Charlton Heston en Michel-Ange, qui reçoit du pape Jules II la commande du plafond de la chapelle Sixtine, du coup l'artiste au travail, mais aussi l'artiste rongé par des doutes proches de l'agonie. Et puis finalement, la découverte du chef-d'œuvre proche de l'extase.
Charlton Heston, c'était ensuite à la fin des années 60, la Symphonie des héros de Ralph Nelson, où il incarne à la fin de la Seconde Guerre mondiale un chef d'orchestre en tournée en Europe pour divertir les officiers alliés, au son notamment de la 5e de Beethoven. Et puis en 1968, le western crépusculaire Will Penny de Tom Grise, où le rock Charlton Heston dévoile pour la première fois les fissures, les failles et le passage du temps. Et enfin, toujours la même période, le classique dont on ne se lassera jamais, La planète des singes de Franklin Schaffner à nouveau. Soit un voyage dans l'espace qui tourne mal, puis l'exploration en terre inconnue, avant de découvrir au milieu des herbes folles une réalité inversée où les singes chassent les hommes. Un film célèbre pour son twist final, après une longue déambulation à cheval au bord de l'eau, mais pensons à ceux qui n'ont jamais vu le film, et choisissons plutôt comme extrait la longue déambulation inaugurale, à pied cette fois, sur une terre aride et hostile, histoire de nous replonger dans la BO anxiogène du film, le chef-d'œuvre de Jerry Goldsmith. Charlton Heston, c'était ensuite, au début des années 70, le rôle de Marc-Antoine dans un film de Stuart Burge, et le rôle de Marc-Antoine à nouveau dans un film réalisé par lui-même, et puis une adaptation de Jack London et une autre d'Alexandre Dumas, où il est le cardinal de Richelieu, et puis à la même période, la science-fiction toujours, avec tout d'abord Le Survivant de Boris Sagal, où il incarne, après Vincent Price et avant Will Smith, le dernier homme sur Terre, imaginé par l'écrivain Richard Matheson, pour des voyages en voiture de jour plutôt décontractés. Et puis, après une improbable séance au cinéma du documentaire Woodstock, arme à la main, un retour en voiture au crépuscule plus tendu, car désormais les vampires, les zombies, les contaminés rôdent. Et enfin, dans la continuité du Survivant, un autre film de science-fiction, et pas n'importe lequel, Soleil Vert de Richard Fleischer. Soit l'année 2022, on s'en approche, un monde fait de bidonvilles, d'églises transformées en refuges, de denrées alimentaires anxiogènes, de cadavres emmenés dans de mystérieux camions. Et puis, au milieu de tout cela, Charlton Heston et Edward J. Robinson qui partagent un repas d'un autre temps, modeste et extraordinaire à la fois, sur la musique de Mozart. I haven't eaten like this in years. Charlton Heston, c'était ensuite, dans la continuité des années 70, une suite aux Trois Mousquetaires et un nouveau film de Richard Fleischer où il est le roi Henri VIII, et puis une série de films catastrophes où il est l'homme providentiel, pilote tentant de sauver un 747 en péril, dans 747 en péril.
ou architecte confronté au Big One à Los Angeles dans Tremblement de terre. Charlton Heston, c'était en fin des années 80, 90 et 2000, comme souvent moins faste, avec quelques apparitions chez James Cameron ou John Carpenter, mais aussi dans des films où il donne la réplique à Christophe Lambert ou à Jean-Claude Van Damme, sans oublier des caméos dans le deuxième Wayne's World ou dans La planète des singes version Tim Burton, et puis deux parodies que l'on s'en voudrait de ne pas citer. Au début des années 80, Mel Brooks, dans La folle histoire du monde, en Moïse maladroit. These 15! Wait. 10 commandments for all to obey! Et puis un peu plus récemment, sur le web, Mosinor béni bien sûr. Rastafari! Rastafari! Mais enfin, il faut bien en parler, Charlton Heston, c'était aussi, vers la fin de sa vie, la présidence très controversée de la National Rifle Association, ce qui engendrera une séquence saisissante dans Bowling for Columbine de Michael Moore, film qui revient sur la tuerie de Columbine, où au cours d'un entretien aux allures de duel, le documentariste pousse l'acteur dans ses retranchements avant que celui-ci n'écourte l'entrevue. You think it's okay to just come and show up at these events? You don't think it's okay? Voilà, Charlton Heston c'était tout cela, c'est-à-dire, résumons-nous, Moïse, Bénur, Jean-Baptiste, le Cid, Marc-Antoine, Michel-Ange, le roi Henri VIII, le cardinal de Richelieu, Gordon Pacha, Buffalo Bill, le président Jackson, et même le dernier homme sur Terre, mais aussi dans la vie, l'incarnation du progressisme américain, puis l'incarnation du conservatisme américain. Oui, Charlton Heston a été tout cela, ce qui est beaucoup et peut-être même un peu trop pour un seul homme. Alors, en guise de conclusion, nous préférons revenir loin en arrière, à l'innocence des origines, un film amateur tourné en 1940, Peer Gynt, adapté d'Henry Gibson, sur la musique d'Edvard Grieg. Charlton Heston, alors étudiant, y faisait ses débuts devant la caméra, à l'âge de 17 ans, avec toute la maladresse et la naïveté des premiers pas, mais pourtant déjà solide comme un roc, déjà beau comme un dieu.